Le marché de Chaland avait entraîné les habitants du logis dans son agitation et ses mystères. Le marché est immense. Des dizaines de charrettes encombrent les rues. Les cris des marchands résonnent sous les halles. On sent l'odeur du foin, du cuir des animaux. Les femmes discutent sous leurs grands chapeaux. Les hommes négocient durement autour des bêtes. Partout, la ville semble vibrer. Bastien, Armand et Antoine rejoignent rapidement la foire aux animaux. Un énorme taureau brun attire immédiatement l'attention du comte. L'animal est puissant, impressionnant. Mais Bastien observe autre chose. Le vendeur, un homme nerveux, trop nerveux. « Ce taureau vient d'où » demande Bastien calmement. L'homme hésite, une seconde seulement, mais Bastien l'a vu, et Antoine aussi. Pendant ce temps, Marguerite et Élise traversent les halles couvertes. La jeune femme découvre les étoffes, les paniers d'osier, les montagnes de légumes, les poissons fraîchement pêchés. Tout semble immense à ses yeux. Près des halles couvertes, Marguerite ralentit soudain le pas devant un grand étal chargé de jambon fumé, de saucissons et de pâtés encore tièdes. « Ah, voilà enfin des gens sérieux », souffle-t-elle avec satisfaction. Derrière le comptoir, Monsieur et Madame Dru accueillent les clients avec leur bonne humeur habituelle. « Marguerite de la Clartière », lance Madame Dru. Alors, il paraît qu'on nourrit toujours aussi bien nos logis. Marguerite redresse fièrement le menton. Certainement mieux qu'ailleurs. Et ce n'est pas le comte qui dira le contraire. Puis soudain, Élise s'arrête. Au milieu de la foule, un vieil homme la fixe, immobile, comme s'il la reconnaissait. Marguerite remarque aussitôt son trouble. « Tu connais cet homme ?» Mais lorsqu'Élise tourne de nouveau la tête, le vieillard a disparu. De son côté, Evelyne entre dans une boutique de toilettes et tissus raffinés. Dentelle de Nantes, soierie, ruban. La cousine du comte retrouve enfin un univers qu'elle maîtrise. Mais même ici, les conversations parlent du logis de la Clartière. Deux bourgeoises murmurent près d'un comptoir. On raconte que le comte ne dort plus et que des lumières apparaissent la nuit dans l'aile fermée. Evelyne se raidit immédiatement. Son regard devient glacial et les deux femmes se taisent aussitôt. À l'extérieur, près de la foire, Antoine rejoint discrètement Bastien. Le taureau vient d'être acheté. Au loin, les cloches de Chaland sonnent midi. La foule continue de rire et marchander. Mais au milieu de ce vacarme, une sensation étrange s'installe, comme si quelqu'un dans cette ville attendait précisément l'arrivée des habitants du logis. Et tandis qu'Élise lève les yeux vers les halles animées de Chaland, elle ressent soudain cette impression troublante, celle d'être suivie, depuis bien avant son arrivée au logis de la Clartière.